Alors voilà, dans l'épisode précédent, on a vu les paramètres à utiliser sur Shopify. Je vous ai expliqué tous les détails, à quoi est-ce qu'ils servent et comment les paramétrer. Maintenant, on va voir les produits. Donc comment ajouter des produits à votre site et comment les paramétrer via toutes les options qui existent. Donc déjà, on va commencer par ajouter un produit juste ici en haut à droite. Et ensuite, on arrive ici sur cette page de création de produit. Vous avez ici le titre de votre produit. Vous avez la description, donc ses caractéristiques, vos garanties, du copywriting si vous en avez, etc. Ensuite ici, le média, c'est quoi? C'est simplement les images de votre produit, le ou les images. Donc imaginons, je vais faire Add File. Ici, vous ne le verrez pas, mais j'ajoute des images depuis mes documents. Donc imaginons, là j'ai ajouté 3 t-shirts Fast SEO. Ici ça sera l'image principale qui sera affichée dans les collections. Et après ici 2 images supplémentaires qui seront ajoutées en tant que par exemple variante. Si vous cliquez sur l'image, vous pouvez ici lui ajouter un texte alternatif pour le SEO et puis sauvegarder. Si vous voulez supprimer, vous allez ici dans la petite icône de sélection, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Delete Media en fonction de ceux que vous voulez supprimer. Vous pouvez aussi ajouter un média depuis une URL. Ici, vous cliquez sur Add Media from URL, Add Image, et vous pouvez aussi ajouter une vidéo via un lien. Ensuite, le prix, ça va être le prix de votre produit, donc par exemple 19,99, et le Compare at Price, c'est le prix comparé, donc par exemple par rapport à 24,99. Donc ça sera le prix barré. Et ça sera le prix réel qui sera vendu sur votre site. Ici, le cost per item, c'est pas vraiment utile. Ensuite, vous pouvez traquer la quantité et continuer à vendre si le produit arrive hors stock. Donc, imaginons qu'il y ait 10 produits de disponibles. À chaque fois qu'une personne va commander, ça va enlever une quantité si vous avez activé Track Quantity. Et lorsque ça arrivera à 0, si vous avez activé Continuer à vendre quand c'est out of stock, ça restera disponible aux personnes. Ils pourront toujours l'ajouter au panier et l'acheter, même si le stock est à 0. Et alors, ça passera à -1, -2, -3, etc. Si par exemple, vous voulez pas que ça continue à vendre quand c'est à 0, vous désactivez ça. Et si vous voulez pas que ça traque les quantités, vous désactivez ça simplement. Maintenant on arrive au shipping. Imaginons que votre produit c'est un produit digital, vous allez simplement désactiver ceci et vous n'aurez pas à remplir toutes les informations à la suite. Si c'est un produit physique, vous pouvez ici remplir ces informations. Donc par exemple mettre qu'il a un poids de 3 kg et en fonction de ça, comme on l'a vu dans le précédent épisode, vous pourrez mettre des paramètres de livraison pour dire que tous les produits de 3 kg par exemple ont une livraison spéciale qui est à 4 €. Au niveau des variantes, imaginons qu'ici on avait plusieurs variantes, donc on avait 3 couleurs. On va mettre en nom de variante couleur. Et dans les types de variantes, on va mettre simplement la couleur par exemple jaune, la couleur vert et la couleur violet. Ensuite, on vient modifier les variantes ici, donc elles sont tous à 19,99. On va toutes mettre qu'elles ont 10 de quantité et vous pouvez modifier le SKU si vous en avez besoin. Ensuite on clique sur sauvegarder et maintenant on voit qu'on a toutes les variantes. Vous pouvez ici sélectionner l'image, choisir que le violet c'est celui-là, choisir que le vert c'est celui-là et choisir que le jaune c'est celui-là. Ensuite on va sauvegarder et maintenant si on va sur la page produit, on peut voir que si je sélectionne le vert, il va me montrer la photo verte. Si je sélectionne le violet, il va me montrer la couleur violette. On peut voir ici que c'est bien le prix barré et le prix normal. Si vous voulez modifier plus en détail certaines variantes, vous allez ici dans Edit et vous pourrez modifier tout ce qu'on vient de voir, mais plus précisément par variante. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous arrivez ici dans le Search Engine, donc c'est ce qui sera affiché sur Google, vous pouvez le modifier. Imaginons qu'ici vous avez le t-shirt, vous allez pouvoir mettre le nom de votre boutique, mettre la métadescription, donc ce qui sera affiché ici dans Google, et modifier l'URL de votre page produit. Ensuite vous avez les tags, donc les tags c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de naviguer entre vos produits. Ça va être aussi ranké sur Google et ça peut aussi être utile vous de votre côté pour trier les produits. Imaginons vous pouvez mettre un tag promo pour créer une collection promo. On verra la collection dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment est-ce qu'on crée des collections à partir des tags. Donc imaginons là on va mettre un tag promo justement parce que les t-shirts ici sont en promo. On choisit la collection dans laquelle on met cette page produit. Ici je vais pas le faire parce que dans le prochain épisode on verra comment gérer les collections, mais si vous voulez ajouter une collection manuellement, ça se passe ici. Ensuite on choisit le vendeur, ici en l'occurrence c'est moi. Si vous avez plusieurs vendeurs, imaginons que vous aviez des accords pour vendre des objets de marque, vous auriez pu mettre ici le nom de la marque. Ensuite ici vous pouvez mettre le type de produit si ça vous intéresse. Insight c'est quoi? C'est si ce produit va avoir des ventes, vous aurez toutes les ventes du produit qui seront affichées ici. Donc vous aurez par exemple ce produit s'est vendu 40 fois les 30 derniers jours ou des choses comme ça. Ici vous pouvez sélectionner les sales channel qu'on verra dans un prochain épisode. Mais donc ici on peut voir qu'il est publié sur le online store et sur Google Shopping. Et ensuite vous pouvez mettre votre produit actif. Donc là il est en brouillon et là il est actif, il sera visible dans les pages collection. On clique sur sauvegarder et le produit est créé. Vous pouvez dupliquer un produit si ça vous intéresse.
Et après, si on va sur la page des produits, vous pouvez par exemple tous les sélectionner et commencer à éditer en grosse quantité. Donc quand vous avez plein de produits, le bulk edit il est pas mal parce que ça vous permet de tout modifier à la fois. Donc vous pouvez par exemple rajouter un élément qui est les tags. Et alors ici vous pouvez voir tous les tags sur les produits. Et imaginons que je veux rajouter un tag sur ce produit, je vais rajouter le tag par exemple promo aussi. Et ben c'est super facile et je dois pas à chaque fois cliquer sur le produit, aller le modifier, etc. Je peux aussi directement modifier son prix. Par exemple je vais le mettre comparé à 27,99 et on sauvegarde. Si vous avez de nombreux produits sur notre boutique, vous pouvez par exemple importer un fichier CSV que vous allez glisser ici et ça vous permettra d'ajouter des centaines de produits super facilement sans avoir le faire manuellement. Même chose ici, vous pouvez exporter tous vos produits de votre boutique, donc il va vous dire soit toute la page, soit tous vos produits et sous quelle forme. Ensuite vous exportez et il vous enverra par mail le fichier avec tous vos produits, que vous pourrez par exemple réimporter sur une autre boutique Shopify si vous le voulez. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir sur les produits. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à me les poser. Dans le prochain épisode, on verra les collections, comment les créer, comment les gérer et faire en sorte qu'elles soient par exemple automatiquement triées. Et donc moi je vous dis à dans le prochain épisode.